Bon, il y a mon réalisateur qui me demande de me calmer. Moi, je me suis calmé, Riello. On revient donc calmement sur le plateau. On repasse la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot pour la dénonciation de ce matin. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin nous a été inspirée par une vidéo, cette fois-ci encore devenue très virale sur les réseaux sociaux. Elle met en évidence un personnage grand de taille et par la suite on nous dira que c'est un général. Ce général a été pris à partie parce qu'il faut dire les choses comme elles sont par une dame chargée de péage routier sur la route de Mbalmayo au lieu dit Ekoko 1. Nous avons fait des petites recherches parce que la première histoire qui nous a été racontée disait que le général aurait acheté de la nourriture pour 1000 francs et aurait refusé de payer. C'est pour cela qu'il y avait des violences. Nous nous sommes rapprochés et les faits sont les suivants. Le général aborde son véhicule, a été stoppé au niveau du péage et il a remis un billet de 5000 francs à la dame du péage. La dame lui a dit, vous traversez, vous attendez la monnaie plus loin. Il a traversé et il s'est garé. Pendant qu'il attendait, un monsieur qu'il a reconnu s'est proposé de donner 500 francs à la dame pour que celle-ci restitue les 5000 du général, parce que le monsieur souhaitait pas que le général passe plus de temps. La dame lui aurait répondu que ceux qui veulent montrer qu'ils ont de l'argent n'ont qu'à patienter. Alors, c'est sur ces entrefaites que le porte-fagnon du général est sorti. Il est allé vers la dame pour lui demander si elle avait un autre problème que de recevoir ses frais de péage. Dans l'altercation qui a suivi, la dame a traité ce porte-fagnon de PD. Oh là là, voilà. Ce qui a dégénéré. Les images qui sont disponibles montrent le général calmant son élément et d'autres personnes et disant à la dame de faire attention. La dame, dans la même vidéo, répond que moi je ne suis rien, toi tu es général, mais il y a un général au-dessus des généraux. Nous portons cela à l'attention de ceux qui nous suivent pour des analyses aussi objectives que possible. C'est pour cela que je présente d'abord les faits de cette manière, ensuite nous allons analyser pour voir, parce que par la suite, c'est aller dans tous les sens. Nous avons des photos de la dame filmée avec une boursouflure au niveau du visage, ainsi de suite. Et chacun, on ne tape pas sur les femmes, on ne fait pas ceci, ce n'est pas parce que tu es général, et tout ceci, tout cela. Mais pour vous dire jusqu'à présent, je n'ai même pas essayé de connaître exactement qui est ce général. Je me suis contenté de savoir qu'il est général. Très bien. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation et surtout pour ces faits que vous présentez. Et là, je passe directement la parole à Bernard Renard pour son commentaire et ses analyses. Enfin, ici, avant de faire un petit commentaire sur cette dénonciation de Pierre Blériot, je voudrais revenir en arrière pour vous raconter une petite histoire. Ça date de 10 ans au moins. Il y a, au lieu dit à Iturebé, après le centre des handicapés, il y a un général qui passait par là un matin pour aller au travail. Il a eu le malheur de bousculer un bensikiner. Lorsque le bensikiner est tombé, le porte-fanion est descendu, pas pour arranger la situation, mais pour plutôt même s'en prendre au bensikiner. En une fraction de seconde, 100 bensikiners sont arrivés, ont encerclé le général. Le temps d'appeler, le temps que le porte-fanion appelle, les éléments pour venir protéger le général. C'est le général lui-même qui est descendu de sa voiture pour calmer la situation. Et Dieu merci, il a pris le bensikiner, l'a mené à l'hôpital et puis apparemment lui aurait offert une nouvelle moto. Ce général était le chef de l'école de guerre de Simbo. Il est mort. Il est mort déjà. C'était quelqu'un du septentrion. Alors, si je fais allusion à cette anecdote, c'est pour vous dire que les faits tels que relatés par Blériot ne sont pas totalement exacts. Les faits tels que relatés, parce que moi j'ai eu quelqu'un qui était
présent dans cette affaire, qui a vécu toute la scène, mais il y a des contre-vérités. Mais le plus important, c'est de savoir... Relevez-les, hein, pour moi, le plus important, j'ai eu des versions, donc... Le plus important dans cette affaire, c'est que le porte-fanion est descendu de la voiture où ils ont décalé pour attendre la monnaie de 5 000 et est revenu pour chercher la dite monnaie. Et c'est dans l'attente de la monnaie qu'il va s'en prendre à la dame qui était chargée de faire la monnaie. Où est la contre-vérité? Non, que quelqu'un aurait donné 500 à la place du général pour qu'il paye. Peut-être non. Ça, c'était vraiment des éléments ajoutés pour que le général soit bien écarté de l'affaire. Mais quand son porte-fanion revient de la voiture, parce qu'ils ont donné 5 000, il n'y avait pas de monnaie, et ça arrive à tout le monde régulièrement. Là où il y a les péages, on vous demande de serrer un peu de main et attendre qu'il y ait la monnaie. Tout à fait. Donc, le porte-fanion n'a pas patienté. Il est revenu vers la dame et a essayé de... Monsieur, la dame savait que c'est un général? Je veux savoir. Non, entre-temps, la dame ne sait rien que... La dame n'a pas identifié la personne qui était dans la voiture. La dame n'a même pas identifié la personne qui venait demander, avec une certaine arrogance, le remboursement. Et c'est là où la femme a donc dit que mais il faut attendre comme tout le monde. Parce que je n'ai pas les termes exacts qu'elle a utilisés. Ça a été un peu très chaud entre les deux personnes. Et c'est là où le général lui-même est donc revenu pour dire à cette dame que vraiment, moi je ne voulais pas qu'on en arrive là. Je voulais juste le remboursement pour que nous on continue notre voyage. Malheureusement, ça a pris une autre tournure. Et entre-temps, donc, des personnes ont identifié le général. Parce qu'il y a eu attroupement. Donc, d'autres personnes ont identifié le général. Et il y a une dame, je pense, qui est chef de poste, qui aurait dû régler ça autrement, mais qui a péché par un laxisme. Ça lui a coûté une suspension à titre conservatoire par le ministre des Transports. Je pense que la décision date d'hier ou d'avant-hier. Avant-hier. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu évolution dans ce dossier. Mais ce qu'il faut retenir, pour conclure dans ce qui me concerne, ce qu'il faut retenir, c'est que le plus souvent, c'est les collaborateurs des grands qui viennent souvent envenimer ce genre de situation, qui viennent verser de l'huile sur le feu. Parce que je vous assure que si ça avait été le général seul, on ne serait pas arrivé à ce stade. Merci Bernard Orona. On va passer la parole à Aimé Cyprien Olinga. Aimé Cyprien Olinga, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs versions, hein, mais que ce soit Blériot, que ce soit moi-même, nous avons vraiment mené les enquêtes sur cette affaire. Et c'est cette version-là qui était celle qui revenait de manière récurrente. C'est-à-dire, parce que, bon, je ne veux pas influencer votre analyse, hein, le général donne déjà ses 5 000. Oui. Et la dame du péage lui dit, comme l'a relevé tout à l'heure, ça nous arrive tous les jours. Elle vous donne ce qu'on appelle vulgairement un gros billet. Et la dame du péage vous dit, monsieur, garez devant, le temps de faire la monnaie. Et moi je parle moi je garde souvent devant. Et j'attends la monnaie. Et on te fait également comprendre que le même général-ci a aussi garé devant. Oui. Il attendait la monnaie. Alors, et j'ai eu la version selon laquelle un monsieur qui reconnaît donc le général étant garé, et bon, lui, le respect, il dit, oh là là, il dit, mais qu'est-ce que tu fais garer? Il dit, non, j'attends la monnaie du pays. Il dit, non, attends, moi je paye les 500 et on vous ramène vos 5 000. Et c'est ce que le monsieur a fait. Malheureusement, quand le monsieur dit donc cela à la dame, que non, c'est un général qui est là dans la voiture, prend les 500 euros, et dit, mais ça veut dire quoi? Il est un Camerounais comme tout le monde qui l'attend. C'est là dont le porte-fanion descend de la voiture et s'énerve et demande donc à la dame du péage que, mais madame, est-ce que vous avez un autre problème? On vous a déjà donné 500, remettez nos 5 000 et nous avançons. La dame dit, vous allez patienter comme tout le monde. Vous ne voyez pas que c'est trop facile par faire. Non, moi j'ai déjà eu ça. Je vais lors de mon... on passe la parole. Donne les 5 000. Et on passe la parole à Aimé Cyprien. Ce que je voudrais dire, c'est que ce soit la version de Blériot ou celle de Owana. Oui, toutes ces versions-là peuvent être vraies. Mais moi, en tant qu'homme politique, je voudrais dire que nous avons un souci avec le service public dans notre pays. Ouais. Il faut que ceux qui servent nos compatriotes comprennent que le service public, c'est un peu comme le sacerdoce. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas de manière... on doit le faire avec tout l'amour nécessaire. Quand vous servez le public, vous devez être un véritable serviteur.
parce que nous avons été très souvent justement été mal accueillis. Vous allez dans un service et à peine si on vous dit bonjour, vous dites même bonjour, on ne vous répond pas alors que c'est... Si vous dites bonjour une deuxième fois, habituellement ce sont toujours les dames. La dame vous demande, monsieur, on se connaît. Voilà. Donc tu commences à dire, et donc, ce genre d'attitude peut faire en sorte que même une personne quelqu'un qui n'aime pas beaucoup de problèmes se fâche, parce que lorsque vous voulez dans son amour propre, c'est logique. Moi-même, il m'est souvent arrivé de sortir de mes gants quand vous vous rendez compte qu'en face vous avez des gens qui veulent absolument vous rabrouer et parfois pour des raisons qui ne sont pas avérées. Donc moi je voudrais interpeller tous ceux qui servent au-delà, que ce soit les péages, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les services publics. L'accueil est déjà quelque chose de très important lorsque vous êtes au service des gens. Si vous êtes fâché, vous êtes acariâtre, le jour même que vous vous êtes levé du mauvais pied, il est bon de demander à votre hiérarchie une permission en disant que vous n'êtes pas dans votre assiette ce jour-là, au lieu d'y aller et de faire comme si peut-être vous avez des problèmes avec votre mari dans la nuit, avec votre époux, vous venez déverser ça sur des gens qui ne veulent que, n'est-ce pas, être servis normalement. Donc, merci, que le service public, que l'accueil, et nous mettons un accent là-dessus. Si moi je suis président de la République, je vous assure que l'accueil va changer. Parce que effectivement, je ferai comme Jerry John Rawlings. Moi, je suis un révolutionnaire. Et je veux faire en sorte que l'accueil soit ce qu'il est dans des pays comme le Ghana, où lorsque vous arrivez dans un service public, vous êtes accueilli par un sourire, même si la personne a eu des problèmes à la maison avec son épouse ou bien son époux. C'est compris. Christine, nous parlons donc là d'une situation qui a failli tourner au vinaigre. Un général qui était obligé de s'énerver, même s'il faut encore même regarder, même au niveau même de cette fameuse vidéo, c'est là que j'apprécie encore les qualités de ce général. C'est le général qui commence même encore à calmer son porte-fagnon. Vous savez que le porte-fagnon était dans son élément, hein. Lui, il assure la sécurité du général et tout et tout. Si le général n'avait même pas été là, peut-être le porte-fagnon serait allé trop loin. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose est quand même que, parlons spécifiquement des péages. Il y a quand même certaines femmes qui vendent les tickets dans ces péages-là, qui ont un problème sérieux d'éducation. Vous n'avez pas l'impression, Christine? Tout à fait. C'est pourquoi moi je pense que c'est justement, on devrait cultiver la tolérance, la patience. Ça veut dire être tolérant envers l'autre. Parce que s'il y avait l'une des personnes qui était tolérante, ça n'aurait pas dégénéré. Si la femme avait gardé son calme, malgré tout, et autres, parce que puisque c'est elle qui est dans son service, quel que soit les cas, elle doit pouvoir garder une posture professionnelle, c'est-à-dire, quel que soit ce qu'on lui dit, rester concentrée, puisqu'elle encaisse de l'argent. Quand il y a un médi-mounou, elle peut avoir des pertes. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Comment elle va justifier cela? Il y a tout ce risque-là. Donc, je me dis, la dame n'a pas été totalement professionnelle. Et bon, il faudrait aussi que les gardes du corps, les porte-fagnons, qu'ils soient aussi, ils doivent aussi un peu tempérer. Et puis quand on a en face de soi une dame, malgré tout, il faudrait... On ressent le cœur de la solidarité féminine. mais en même temps, hein, on a compris cette solidarité qui est d'ailleurs légitime. Et Christine, gardez le microphone. Je vais poser une question comme au village. Hein. Prenons un cas où ce général refusait de payer. On avait fait quoi, général? Bon, c'est vrai que... Dis-moi un peu, qui devait arrêter le général? Personne, mais en tant que citoyen... Pourquoi on ne pouvait pas laisser les 5 000 et partir? Il a finalement laissé les 5 000? Il fallait faire ça depuis. Mais nous devons cultiver la tolérance et la patience. Merci. Christine dit qu'il faut cultiver la tolérance et la patience. Pierre Bleriot-Nyamèque, par rapport à cette vidéo qui est devenue virale, quel est votre regard? Quel est votre commentaire? Non, parfait. Mon commentaire, c'est le suivant. Nous, les faibles, entre guillemets, chaque fois que nous avons affaire avec un fort, nous nous braquons et nous voulons que tout le monde vienne à notre secours, même quand nous avons tort. Ceux qui pratiquent les axes routiers,
savent que 80% des agents du MINFI qui relèvent de la Direction Générale des Impôts qui sont au péage sont mal éduqués. Oui. Très mal éduqués. C'est-à-dire, c'est pas... Si c'est les gens qui travaillent dans les villages, je ne sais pas comment on les a mis là-bas. Des creusets de rats. Je ne sais pas, ils sont mal éduqués. J'en ai été victime plusieurs fois moi-même. Ils ont de la monnaie entre les mains. Et souvent, il a la monnaie. Il dit que comme tu as voulu me montrer que tu as l'argent, tu vas attendre. Et il t'oublie carrément. Moi, sur le même axe Mbalmayo, une dame, je crains même que ce soit la même dame. Donc, quelque chose m'a l'air bon. Je me suis garé. Vous parlez d'être patient. Madame, après plus de 15 minutes, la dame n'avait toujours pas résolu. Elle n'est même plus au courant. Non, mais pire. Quand je suis finalement sorti du véhicule pour aller vers elle, elle a dit qu'elle ne reconnaissait pas que je lui avais donné un billet de 10 000. Oh là là. Et qu'est-ce que tu attendais donc là? Non, ben maintenant c'est devenu sa version contre la mienne. Incroyable. C'est-à-dire que maintenant, elle m'avait demandé de serrer. J'avais attendu 15 minutes. J'avais trouvé que c'était trop. Je suis revenu vers elle. Elle me dit que je ne reconnais pas que vous m'avez donné de l'argent. Peut-être elle ne vous a même pas vu passer. Alors, je me suis dit, mais... Alors, je lui dis, comment j'ai traversé? Elle me dit que mais moi, vous avez traversé comme les autres. Je regarde, je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Moi, je n'avais pas de porte-fagnon. Je regarde la dame, je dis... Et regardez l'attitude des populations. Quand un riche, entre guillemets, quand un grand a un problème avec les pauvres essayons aussi d'être honnêtes. Oui. Quand les pauvres viennent, ce n'est jamais pour chercher la verge. C'est comme les mototaximans. Un mototaximan vous cogne. Quand les autres mototaximans, aussi toc-toc que lui arrive, ils tombent sur vous. C'est-à-dire, vous n'avez aucun droit. Parce que vous êtes dans la voiture, comme il est moto, donc il est sur la moto, vous avez tort. Moi, je dis, et je l'observe dans la ville de Yaoundé, nous accusons souvent les militaires, les hommes en tenue ici, les officiers supérieurs. Mais j'ai fait une observation, les officiers généraux, parce que pour notre culture, les généraux ne sont pas des officiers supérieurs, mais des officiers généraux. Tout à fait. Au Cameroun, ont une attitude beaucoup plus calme. Oui. Remarquez leur voiture qui travaille. Un colonel bloque la circulation, veut passer. Les voitures des généraux passent souvent sous silence. Et regardez l'attitude de ce général. Oui. À aucun moment, il n'a dit que je suis... Bon, vous-même, même au cimetière, là, les cadavres ne se valent pas. Hein. Il faut oui, arrêter vos choses. Même au cimetière, les cadavres ne se valent pas. Si tu as devant toi un général, un général, quand même tu ne continues... Non, vraiment, c'est de l'excès de zèle. C'est ce qu'il faut dire. Elle aurait trouvé quelqu'un de plus zélé. Je voyais quelques policiers essayer, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. J'espère qu'ils ne voulaient juste pas que ça déjà. Non, ils calmaient le problème. Calmer quoi? Non, parce que quand même, le rôle du policier. non, je veux dire que ce n'était pas quelqu'un de violent. Il faut éviter l'excès de zèle. Très bien. Vous êtes là pour servir. Et puis même, il vous manque d'intelligence. On n'a même pas besoin de vous dire. C'est pas parce qu'on a dit tout le monde paye. Si son ministre des Finances arrive là, il va lui dire de payer. Si le DG des impôts arrive, il va lui dire de payer. Non, Biya paye. Non, il faut laisser ça comme il dit. Quand Biya passe, même il n'y a personne en route. Non, arrête, on a marre. Non. On a marre. Quand Biya passe. Non. Je te dis ce qui se passe. Il n'y a pas de péage quand Biya passe. Non. Tu ne dis pas vrai. Sur la route de Mbalmayo, quand Biya passe, ceux qui sont tenus au péage ne manquent pas au Cameroun. Je dis quand Biya passe. Ceux qui sont tenus, oui, laisse que je dise ce qui est. Ceux qui sont tenus là, c'est la GPI. Qui sont tenus à tous ces endroits. Les petites femmes avec la bosse qui est sortie là sont cachées. Ne dis pas ça. Non, vraiment. On a aussi. Non, ils vont mentir. On va mentir. Bien payé. Allez-y. Quand le cortège présidentiel arrive devant un péage, c'est qu'il y a des voitures qui sont avancées avant ce cortège, qui règlent et qui payent pour tout le cortège. Je vous dis qu'on a vu un DPC ici, le jour quand notre président Biya se déplace, il n'y a personne sur les routes. C'est compris. Et puis les Camerounais le savent. Il n'y a même pas les gens en jaune là qui pour tenir... D'ailleurs, on vous informe, je vais te dire, le ministère des Transports même n'ose pas envoyer ces gens en chasuble le jour où Biya passe. Non, ce que je veux dire en clair, c'est que nous devons éviter un excès de zèle. Il y a des gens qui aiment bonté. Quand on lui dit même que c'est pas fait ici, il dit que même si je ne dérange pas souvent les gens,
Maintenant, je vais déranger. Pourquoi on dit que j'ai dérangé un sac de modérateur? J'ai arrêté un général. On n'est pas à cette époque-là. Merci, hein, c'est compris. Ce que nous allons dire à la fin de ce propos est que tout le monde doit faire son travail, que ce soit la dame du péage ou maintenant le général. Mais maintenant, ce que nous voulons dire, c'est ce que Bleureau a relevé tout à l'heure. Moi, je vais le redire avec emphase. Nous, les pauvres, laissons également une victimisation automatique et malhonnête. Il n'est pas dit que parce que tu es pauvre, tu as toujours raison devant le riche. Parfois, nous les pauvres, nous dérangeons les riches et après nous sommes les premiers à pleurer pour dire parce que toi tu es veux me montrer que parce que toi tu es ministre, parce que toi tu es DG, alors que c'est toi le pauvre pour ce cas-là qui avait tort. Dans cette république, nous ne sommes pas en guerre contre les riches, nous ne sommes pas en guerre contre les généraux, nous sommes tous des citoyens et tout le monde a des droits. À tout de suite pour la suite.